Le terrorisme. Le terrorisme, est-ce qu'il y en a qui veulent parler du terrorisme? Levez la main. Ouais. Ouais. Terrorisme, un sujet sympa. Alors, vas-y. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Première chose, le terrorisme c'est quoi? On peut commencer par là. Qui veut répondre à ça? Le terrorisme c'est quoi? Qui peut avoir un élément de réponse là-dessus? Vas-y. Bah, c'est des gens qui s'amusent à tuer d'autres gens pour le plaisir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Non, ça c'est tueur en série, je dirais. Alors, attendez, levez la main, qui a une autre définition? Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Alors, vas-y, on va commencer par le Théotine qui veut dire quelque chose, vas-y. Le terrorisme, c'est des personnes qui tuent des gens au nom d'une religion, qui ne le demandent pas. Au nom de la religion, d'accord. Les autres? Je dirais pas exactement une religion, mais ce sont des personnes qui veulent imposer leur idéologie par la peur et des actes violents. D'accord. Pour montrer qu'ils ont de l'importance, pour qu'on voie qu'ils existent. Ouais. C'est des gens qui font des actes violents pour que l'on les remarque et pour imposer leur idéologie. Ouais. Alors, du coup, vous connaissez quoi comme type de terrorisme? Déjà en termes d'exemple. Pour Charlie Hebdo. Alors, vas-y. Pour Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Les deux tours. Les deux tours, le World Trade Center. Vous savez c'était quand le World Trade Center? En septembre 2001. 2001, ouais. Vous connaissez quoi d'autre, vas-y? Le Bataclan. Le Bataclan. Au tout départ, en fait, c'était les Japonais qui se crachaient sur les bateaux américains pour un gaz. C'est des kamikazes, ça. C'est pas du terrorisme. Bah si. Non. Je sais pas. C'est pas C'est kamikazes. Les kamikazes. Oui, c'est à partie des du terrorisme, mais là on concerts, parlait. qui faisaient exploser. Là, on parle d'une guerre. On parle d'armes, on parle d'actions terroristes. C'était une action terroriste quand même. Non. Non. Le but était de tuer des gens quand même. C'était une action militaire. Dans ce cas, une guerre, du coup, c'est un acte de terrorisme aussi. Bah, il y a des actes terroristes dans les guerres. Alors la question, Lola, elle est intéressante. Est-ce qu'une guerre est un acte terroriste? Oui ou non? Et si ça ne l'est pas, du coup, quelle est la différence entre une guerre et un acte terroriste? Donc le Bataclan, juste petit rappel, ce sont des gens qui ont pris d'assaut une salle de concert pendant un concert et qui ont tué un maximum de personnes avec des mitraillettes. Ça, c'était... voilà. Du coup, est-ce que ça, c'est une guerre ou est-ce que c'est un acte terroriste? C'est un acte terroriste. Alors du coup, pourquoi c'est pas une guerre? Vas-y. Parce que ça vise déjà des civils. Ouais. Qu'une guerre, ça vise des militaires. Je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre militaire et civil. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Une guerre, c'est c'est des militaires formés pour c'est pour leur pays, ils sont formés pour, alors que ce terrorisme, c'est eux qui veulent faire passer leurs lois, leurs trucs comme ça, du coup c'est pas la même chose pour moi. Donc tu disais quoi, la guerre, répète? La guerre, c'est des gens qui sont formés pour sauver notre pays, pour sauver le pays ou Une guerre, c'est pas forcément pour sauver un pays, c'est aussi pour envahir un autre pays. Quand tu regardes le Moyen-Âge, les guerres c'était des guerres d'invasion souvent, ou même la Seconde Guerre mondiale, c'était Hitler qui voulait envahir les autres pays pour imposer son idéologie. C'est pas forcément se défendre. Théotine, vas-y. C'est quoi la différence entre une guerre et un acte terroriste? Bah, un acte terroriste, en fait, ça utilise plus un petit groupe de personnes qui s'attaquent à des civils. C'est pas commandité. Enfin, si, c'est commandité, mais c'est pas comme dans les guerres, des grosses armées qui s'attaquent. C'est juste des petits groupes comme ça qui font, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils attaquent. D'accord. Lola, toi tu penses quoi? C'est quoi la différence entre une guerre et un Pour acte? moi, c'est un peu la même chose en fait. Parce que lorsqu'on fait des guerres, c'est pourquoi? C'est pour imposer son pays ou son idéologie à quelqu'un d'autre. Et le terrorisme, c'est la même chose, mais sur de plus petites zones. C'est pas parce que c'est un pays ou c'est quelqu'un qui commandite qui n'est pas vraiment le chef du pays que c'est différent pour moi. Alors du coup, c'est quoi la différence fondamentale entre une guerre et un acte terroriste? Vas-y, Jocelyn. Comme je disais tout à l'heure, moi je pense qu'un acte terroriste, ça touche les civils, et un acte militaire, une action militaire, ça touche des soldats. Alors, mettons que les gens... par exemple, il y a eu un terroriste qui s'appelait Mohamed Merah, il y a quelques années, qui a tué des militaires. Acte de guerre ou acte terroriste? Est-ce que les militaires étaient en civil? Ça dépend. Non, ils étaient en mode militaire. Je pense pas que ce soit un acte terroriste. Donc quand on attaque des militaires,
C'est un acte de guerre. Et quand on attaque des civils, c'est un acte terroriste. Bah, non. Non? Vas-y, Pour Justine. moi, le terrorisme, c'est quand les gens ne peuvent pas se défendre, alors que pendant une guerre, les gens peuvent se défendre. Enfin, ils peuvent Bah, en se fait, défendre, ils ils peuvent peuvent riposter, riposter, ils peuvent, alors que les autres, les civils ne peuvent pas riposter, quoi. Dans les gens de tous les jours, ils n'ont pas d'armes, alors que les autres, ils sans défense, en fait. D'accord. Alors, vas-y, Lola. Pour moi, la seule différence qu'il y a, c'est que une guerre, c'est commandité par un gouvernement et qu'un acte de terrorisme, c'est pas commandité par un gouvernement, c'est d'autres personnes extérieures au gouvernement. Pendant une guerre, on peut se défendre parce qu'on connaît, on connaît ou on ne connaît pas les points stratégiques des ennemis. En revanche, pour les terroristes, ils sont un peu partout et ils peuvent frapper à tout moment. Donc on ne peut jamais prévoir ce qui peut arriver. Bah, une guerre aussi, ça peut frapper à tout moment. Non mais quand je dis à tout moment, c'est n'importe où. Tu vois, par exemple, Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, on savait qu'il était implanté en Allemagne et qu'il voulait envahir l'Europe. Les terroristes, t'en as partout dans le monde. Et ils peuvent attaquer des grandes villes comme des petits villages. Alors, petite question. Les terroristes, là, pour l'instant, vous parlez beaucoup des terroristes islamistes. C'est évidemment ceux qui, en ce moment, défrayent la chronique, on entend parler d'eux systématiquement. Mais les terroristes, vous l'avez bien dit, ça n'est pas que sur la religion. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'IRA. L'IRA, c'est un groupe terroriste irlandais qui veulent l'indépendance de leur pays. On a des terroristes aussi en Corse qui veulent l'indépendance de la Corse. C'est pas du tout religieux, d'une part, et surtout, du coup, on sait où ils sont. Ils sont en Irlande ou ils sont en Corse. Du coup, est-ce que eux, c'est une armée, ou est-ce que eux, ce sont des terroristes? Ça dépend de leurs actes, je pense. Ouais. Si c'est juste pour l'indépendance de leur pays, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Par exemple, pour la Corse, d'aller envoyer, je sais pas, des missiles sur la France pour leur indépendance. Juste en parlant. Après, si on peut parler d'indépendance, il y a l'exemple de la guerre d'Algérie qui a commencé par justement des actes de terrorisme qui a causé la guerre. C'est quoi le but des terroristes? Qu'est-ce qu'ils veulent? On en a un petit peu parlé au début, ils veulent déstabiliser, etc. Mais justement, il y a des terroristes, on va dire, idéologiques, qui sont là pour imposer leur idéologie, mais il y a des terroristes aussi politiques, qui veulent imposer des idées. Voilà, une forme de loi. Il y a une différence entre l'un et l'autre, mais ils peuvent avoir le même mode opératoire. Ils veulent faire peur. Veulent faire peur. Terroriste, la terreur. La définition du terrorisme, vous l'avez franchement très bien définie, c'est quand les actes qui sont perpétrés sont plus importants dans l'opinion publique que par rapport à ce qu'ils ont vraiment fait. Je vous donne un exemple. Les actes du Bataclan, ça a été terrible pour tout le monde. Et pourtant, il y a eu 150 morts. 150 morts, c'est beaucoup. Mais je pense que en une année, il y a 3000 morts sur la route. Ce qui fait que, grosso modo, en un mois, on a autant de tués par la route que ce qu'il y a eu de tués avec les actes terroristes du Bataclan. Si on prend sur 10 ans, il y a eu énormément de morts. Il y a eu beaucoup plus de morts sur la route que par les terroristes. Pourtant, on a tous en tête beaucoup plus les actes terroristes que les accidents de la route. Pourtant, un mort, c'est un mort. Et c'est ça la différence. Les terroristes, une fois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils veulent que dans l'inconscient collectif, leur présence soit là. C'est ça la différence. Et la guerre, je pense que aussi vous l'avez bien défini, c'est quand c'est un gouvernement qui commandite ça. C'est très compliqué parce qu'il y a des gouvernements légitimes et des gouvernements illégitimes. Chacun, nous, on est en France, dans un pays relativement stable, avec un gouvernement qui n'est pas contesté. Mais il y a des pays, on va prendre la Syrie parce que c'est le dernier, où le gouvernement est contesté par des personnes à l'intérieur du pays. Ces personnes-là, en fonction du point de vue, ça va être des terroristes ou des héros, entre guillemets. Il y a le gouvernement qui va considérer que ces personnes-là n'ont pas de légitimité, mais eux, et pour certaines personnes du peuple, ces personnes-là, au contraire, ils veulent défaire le tyran, et donc ils ont toute la légitimité à être là. Et je pense que vous avez tous, en discutant entre vous, vraiment pointé du doigt sur la frontière qui est très fine, extrêmement fine, entre le terrorisme et la guerre. Parce que les deux, parfois, sont très 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 proches. Vas-y. Bachar al-Assad, c'est un terroriste ou c'est un gouvernement? Les autres, Bachar al-Assad. Alors, est-ce que tu peux
Expliquez un petit peu ce qu'il a fait, Bachar al-Assad. Il fait lâcher des bombes sur son propre pays. Il a fait l'attaque chimique, je crois. Aussi. Sinon, je sais pas trop. Les autres, c'est le gouvernement et il attaque son propre peuple. Terroriste ou pas terroriste? Terrorisme. Parce que, comme dit, c'est le peuple, ils peuvent pas se défendre. Et puis c'est une seule personne, c'est pas un grand nombre de personnes. Bachar al-Assad, il y a tout son gouvernement qui est derrière lui. C'est pas lui tout seul. On parle de Bachar al-Assad, il personnifie l'État, mais c'est comme nous, François Hollande, il n'est pas seul. Il y a tout un gouvernement, des ministres, ce que tu veux. Ça reste un acte de terrorisme parce que c'est pour causer la peur. Les autres, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à réagir? Ça te satisfait comme réponse? T'aurais dit ça toi aussi? Oui. T'aurais dit ça. Quand il utilise les gaz pour tuer des civils, il fait ça pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il fait ça? Alors il y a plusieurs explications possibles, mais il y en a une qui paraît un peu plus plausible. Vas-y. Il veut tuer les terroristes de son pays. Les autres? Vous pensez que ça peut être une des raisons? Vas-y Lola. Je pense qu'il fait ça pour rester au pouvoir. Parce que si les gens ont peur de lui, ils n'oseront pas le renverser après. C'est la définition du terrorisme, c'est ça. Par la peur, on tient le peuple. Et il frappe aussi dans les moments, dans nos moments religieux. Enfin, par exemple, pour la fête du 14 juillet, où il y a des moments comme Noël, des trucs comme ça, ils aiment bien frapper au moment là où c'est important pour vous. Pourquoi? Parce que c'est religieux. C'est symbolique. C'est pour la... Ouais, voilà, Pour que ce soit encore plus déstabilisant. c'est parce qu'il y a beaucoup de gens en plus. Pour toutes ces raisons, je pense. Le terrorisme, comme on a dit, son but, c'est que psychologiquement, les effets de leurs actions soient beaucoup plus importants que leurs actions en eux-mêmes. Et quand ils vont attaquer quelque chose, le symbole va rester... Par exemple, les 2 tours du World Trade Center, il y a eu quoi? Il y a eu 3000 morts, je crois. 3000 morts, c'est énorme, énorme. Mais, encore une fois, 3000 morts par rapport à la guerre qui a été faite dans d'autres pays, la guerre en Irak, la guerre machin. Par exemple, la guerre en Irak, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 100 000 morts. Je ne sais plus si c'est 100 000 ou 1 million de morts. C'est beaucoup plus. Pourtant, on en parle beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y a la force des images. La télévision, c'est très important. Cette tour qui s'écrase, cet avion qui s'écrase sur une tour, c'est fou. Moi, je me rappelle comme si c'était hier de l'avoir vu à la télé. C'est resté gravé dans ma tête. Et les actes que vous avez vécus dans votre jeunesse à travers le Bataclan, à travers ça aussi, ce sont des images qui vont vous rester. Et c'est ça, la force, la puissance du terrorisme. C'est d'arriver à nous imposer des images qui vont nous suivre toute notre existence. Le World Trade Center, c'était il y a 15 ans maintenant. Et pourtant, aujourd'hui encore, on voit ça comme une des charnières de notre histoire. C'est pas pour rien. Si le Pentagone, on en parle beaucoup moins. Pourtant, c'était en même temps, c'était aussi grave. Mais le Pentagone, c'est là où il y a l'armée, on va dire, l'armée, le FBI, etc. C'est grosso modo quelque chose de très important pour le gouvernement américain. Et lui aussi, il y a un avion qui est tombé. Mais on en parle beaucoup moins, et c'est beaucoup moins marquant que le World Trade Center. Parce qu'il y a la force des images qui étaient là. Vas-y. D'après ce que j'en sais, celui qui devait aller sur la Maison Blanche, il a été crashé en cours de route parce que les passagers sont révoltés. C'est ça. La force, c'est un beau... Moi, je trouve ça bien pour finir. C'est exactement ce qui s'est passé. Les passagers, ils se sont dit, de toute façon, on sait ce qui va nous arriver parce qu'ils communiquaient avec leur téléphone portable, avec d'autres personnes à l'extérieur. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils se sont dit, on va sauver, voilà, on va se sacrifier pour sauver la vie des autres. Et c'est comme ça que la Maison Blanche est restée debout. C'est quand même fort aussi, comme symbole. Ça dans une BD. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue.